Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de personnes célèbrent la Saint-Jean avec tant de joie et d'enthousiasme à travers le monde? Pendant le mois de juin, les rues et les cœurs se remplissent de couleurs, de danses et de feux de joie. Mais au-delà de toute cette animation, il y a une histoire riche et pleine de signification derrière cette fête. Préparez-vous à découvrir la véritable histoire de Saint-Jean et comment il est devenu l'une des célébrations les plus chères. Pour comprendre l'importance de Saint Jean-Baptiste et l'origine de la fête de la Saint-Jean, nous devons remonter dans le temps, à une période de grande agitation et d'attente pour le peuple juif. Nous sommes au début du 1er siècle, en terre d'Israël, alors sous domination de l'Empire romain. Imaginez, la Judée était gouvernée par des procurateurs romains, tandis que la Galilée et d'autres régions étaient sous l'autorité de tétrarques comme Hérode Antipas. L'occupation romaine apportait non seulement une oppression politique, mais aussi un mélange culturel perturbant pour les Juifs dévots. Religieusement, le peuple juif était divisé entre plusieurs sectes et groupes. Il y avait les pharisiens, connus pour leur stricte observance de la loi et des traditions orales, les sadducéens, une classe sacerdotale et aristocratique qui contrôlait le temple de Jérusalem, les esséniens, un groupe ascétique vivant dans des communautés isolées en attendant l'avènement du Messie, et les zélotes, qui prônaient la révolte armée contre Rome. Dans ce contexte, l'attente messianique était palpable. Le peuple attendait avec impatience l'accomplissement des anciennes prophéties annonçant la venue d'un sauveur. Parmi ces prophéties, deux sont particulièrement importantes concernant Jean-Baptiste. La première se trouve dans Isaïe 40, 3, une voix crie, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez dans la steppe une route pour notre Dieu. Ce passage parle de quelqu'un qui viendrait avant le Messie, préparant son chemin et exhortant le peuple à se repentir et à retourner vers Dieu. La deuxième prophétie pertinente est dans Malachie 3h1. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Ici, Dieu promet d'envoyer un messager pour préparer le chemin avant l'arrivée du Seigneur, renforçant l'idée d'un précurseur. Face à ces prophéties, l'attente messianique atteignait son apogée. Le peuple juif, fatigué de l'oppression et de la corruption, aspirait à la venue du Messie qui apporterait la libération et la restauration. Beaucoup croyaient que le Messie serait un leader politique et militaire qui libérerait Israël du joug romain et restaurerait le royaume de David. Cet espoir imprégnait toutes les couches de la société. Hommes et femmes ordinaires vivaient dans l'attente que, à tout moment, le Messie pourrait apparaître. C'est dans ce contexte fervent que Jean-Baptiste apparaît, un homme dont la vie et le ministère sont directement liés à ces anciennes prophéties et à l'attente messianique qui dominait la mentalité du peuple juif. Jean surgit dans le désert comme la voix qui crie, appelant le peuple à la repentance et préparant le chemin pour l'arrivée du Messie promis. Au milieu de ce tourbillon d'attente messianique, un couple humble vivait dans une petite ville des montagnes de Judée. Zacharie, un prêtre juif, et sa femme Élisabeth, tous deux âgés et sans enfants, menaient une vie pieuse marquée par la tristesse de ne pas avoir de descendance. Un jour, alors que Zacharie servait au temple de Jérusalem, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Un ange du Seigneur, Gabriel, lui apparut et lui annonça qu'Élisabeth donnerait naissance à un fils malgré son grand âge. Ce fils ne serait pas ordinaire, mais celui qui viendrait pour préparer le chemin devant le Seigneur. L'incrédulité initiale de Zacharie fut rapidement apaisée par l'ange, qui le rendit temporairement muet jusqu'à ce que la prophétie s'accomplisse. Ainsi, comme l'avait promis Gabriel, Élisabeth conçut. En temps voulu, elle donna naissance à un fils, et quand on lui demanda quel serait son nom, Zacharie, retrouvant sa voix, proclama « Jean ». Ce garçon était destiné à être grand aux yeux du Seigneur. Dès son plus jeune âge, Jean montra un esprit indomptable. Il grandit fort et vigoureux, non pas dans des palais ou des écoles rabbiniques, mais dans le désert, où il se préparait pour sa mission divine. Vêtu de vêtements simples faits de poils de chameau et se nourrissant de sauterelles et de miel sauvage, Jean mena une vie austère, reflétant ainsi son message de repentance et de retour aux racines spirituelles. Quand vint son heure, Jean émergea du désert et commença à prêcher sur les rives du Jourdain. Ses paroles étaient comme un feu, enflammant les cœurs et réveillant les âmes endormies. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Sa voix résonnait avec une autorité qui ne pouvait être ignorée. Des gens de toutes parts venaient écouter son message, confessant leurs péchés et étant baptisés dans les eaux du Jourdain. Mais Jean n'était pas seulement un prédicateur de la repentance, il était aussi un héros du Messie.
Il refusait les titres et les honneurs, pointant toujours vers celui qui viendrait après lui. Moi, je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et puis vint le moment culminant. Parmi les foules que Jean baptisait, apparut Jésus de Nazareth. Jean, reconnaissant en lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, hésita d'abord, se sentant indigne de baptiser le Messie lui-même. Mais Jésus insista, affirmant qu'il était nécessaire d'accomplir toute justice. En baptisant Jésus, les cieux s'ouvrirent et l'Esprit de Dieu descendit comme une colombe, tandis qu'une voix du ciel déclara « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Après cet événement, Jean poursuivit son ministère, mais toujours en pointant vers Jésus comme le Messie. Sa franchise et son courage le menèrent cependant à un conflit fatal avec Hérode Antipas. Jean avait publiquement critiqué le mariage d'Hérode avec Hérodiade, la femme de son demi-frère, comme étant contraire à la loi. En colère, Hérode fit arrêter Jean. Même en prison, Jean maintint sa foi inébranlable. Mais par le caprice d'Hérodiade et à travers une danse rusée de Salomé, la fille d'Hérodiade, Hérode fut amené à tenir une promesse précipitée et ordonna la décapitation de Jean. Ainsi, Jean-Baptiste trouva sa fin terrestre, mais son héritage en tant que précurseur du Messie resta immortel. Sa vie et son message résonnent encore aujourd'hui, nous rappelant l'importance de la repentance, de l'humilité et de la préparation spirituelle. C'est pourquoi, chaque année en juin, nous célébrons la Saint-Jean, allumant des feux de joie et réjouissant nos cœurs, nous rappelant l'homme qui a préparé le chemin pour la lumière du monde. Le parcours de Jésus de Nazareth, après avoir été baptisé par Jean, prit une tournure qui surprit beaucoup. Il commença à rassembler des disciples et à accomplir des miracles, montrant par ses paroles et ses actes que le royaume de Dieu était vraiment proche. À Cana, il transforma l'eau en vin lors d'un mariage, signalant que des temps de joie et d'abondance étaient à venir. À Capharnaüm, il guérit les malades, chassa les démons et même ressuscita des morts, confirmant ainsi son autorité divine. Parmi ses disciples, Jésus choisit 12 hommes pour être ses apôtres, ses plus proches et fidèles, qui porteraient son message dans le monde. Pierre, André, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote formèrent ce groupe. Chacun avait son histoire et sa personnalité propre, mais ensemble, ils devinrent les piliers de l'Église naissante. Pendant que Jésus parcourait la Galilée, la Samarie et la Judée, ses paroles touchaient le cœur de beaucoup, mais provoquaient aussi de l'opposition. Les leaders religieux de Jérusalem, le voyant comme une menace pour leur autorité, commencèrent à comploter contre lui. Cependant, la popularité de Jésus parmi le peuple grandissait. Il parlait d'amour, de pardon et de la nécessité d'avoir un cœur pur, défiant les normes rigides et souvent hypocrites de son époque. Lors de la fête de Pâques, Jésus fit une entrée triomphale à Jérusalem, monté sur un ânon, accomplissant une ancienne prophétie annonçant l'arrivée du roi de la paix. Les foules l'acclamèrent en étendant des branches de palmier et en criant « Hosanna au fils de David ». Cependant, la semaine qui commença par la célébration devint rapidement sombre. Le jeudi soir, Jésus rassembla ses apôtres pour la dernière scène, où il partagea le pain et le vin, symbole de son corps et de son sang, instituant ainsi l'Eucharistie. Il lava les pieds de ses disciples, leur enseignant l'humilité et le service. Après le repas, Jésus se rendit au jardin de Gethsémani, où il pria intensément, anticipant l'agonie à venir. C'est là que Judas Iscariote, l'un de ses propres apôtres, le trahit par un baiser, le livrant aux soldats du temple. Jésus fut amené à être jugé, d'abord devant le Sanhédrin, le conseil religieux juif, puis devant le gouverneur romain Ponce Pilate. Bien que Pilate ne trouvât aucune faute en Jésus, il céda à la pression des foules, incité par les leaders religieux, et condamna Jésus à être crucifié. Le vendredi, Jésus fut crucifié au Golgotha, une colline à l'extérieur de Jérusalem. Alors qu'il pendait sur la croix, supportant une douleur indescriptible, il pardonna à ses bourreaux, assura le paradis à un larron repentant à ses côtés, et finalement, remit son esprit au Père. Au moment de sa mort, le voile du temple se déchira, la terre trembla, et beaucoup réalisèrent qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Suncor fut descendu de la croix et placed dans un nouveau tombeau offert par Joseph d'Arimathie. Une grande pierre fut roulée pour sceller l'entrée, et des gardes furent placés en surveillance. Cependant,
Le troisième jour, un miracle sans précédent se produisit. La pierre fut enlevée, et le tombeau était vide. Jésus était ressuscité des morts, triomphant sur la mort et le péché. Après sa résurrection, Jésus apparut à ses apôtres et à beaucoup d'autres, apportant l'espoir et confirmant ses promesses. Il leur ordonna de répandre l'Évangile dans toutes les nations, promettant d'être avec eux jusqu'à la fin des temps. Après 40 jours, Jésus monta au ciel, mais sa présence demeure vivante dans la foi et les cœurs de millions de personnes à travers le monde. Ainsi, l'histoire de Jésus, le Messie promis, s'est répandue, transformant des vies et façonnant le cours de l'histoire humaine. Son message d'amour, de pardon et de rédemption résonne à travers les siècles, invitant chacun de nous à suivre le chemin de la paix et de la lumière. Les apôtres, renforcés par la résurrection de Jésus et son ascension au ciel, se sont vus confier une mission monumentale, apporter l'Évangile à toutes les nations. Réunis à Jérusalem, ils attendaient la promesse du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, 50 jours après Pâques, un bruit semblable à un vent violent remplit la maison où ils étaient réunis. Des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux, et tous furent remplis du Saint-Esprit, parlant en diverses langues selon ce que l'Esprit leur donnait à dire. Cet événement marquant transforma les apôtres de disciples effrayés en prédicateurs audacieux. Pierre, prenant la tête, s'adressa à la foule, expliquant que ce qu'il était en train de vivre accomplissait les anciennes prophéties. Il proclama la résurrection de Jésus et invita tous à se repentir et à être baptisés. Environ 3000 personnes acceptèrent ce message ce jour-là, furent baptisées et se joignirent aux disciples de Jésus. La communauté des premiers chrétiens grandissait rapidement, partageant tout ce qu'il avait, rompant le pain dans les maisons et louant Dieu ensemble. La parole de Jésus se répandait à Jérusalem et au-delà, touchant juifs et païens, brisant les barrières culturelles et sociales. Les miracles continuaient à confirmer la présence de la puissance divine parmi eux. Pierre guérit un homme boiteux à la porte du temple, et l'apôtre Philippe baptisa un eunuque éthiopien, montrant que l'Évangile était pour tous, sans exception. Cependant, l'influence croissante des chrétiens attira l'attention et la colère des autorités religieuses et politiques. Étienne, l'un des premiers diacres, fut lapidé à mort pour son audace à proclamer Jésus comme le Messie, devenant ainsi le premier martyr chrétien. Sa mort dispersa les disciples de Jésus dans des régions plus éloignées, mais augmenta aussi leur détermination. Parmi les plus féroces persécuteurs des chrétiens se trouvait Saul de Tarse. Cependant, lors d'un voyage à Damas, il eut une vision de Jésus, qui lui demanda « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Cette rencontre transformante changea complètement sa vie. Baptisé et rebaptisé Paul, il devint l'un des ardents défenseurs du christianisme, entreprenant des voyages missionnaires à travers l'Empire romain, fondant des églises et écrivant des lettres qui constitueraient une grande partie du Nouveau Testament. Pendant que Paul et d'autres apôtres travaillaient pour répandre le message de Jésus, affrontant des prisons, des naufrages et des persécutions, la jeune Église continuait de croître. À Antioche, les disciples de Jésus furent appelés pour la première fois chrétiens. Pierre, à Rome, et Jean, en Asie mineure, jouèrent également des rôles cruciaux dans le leadership et la consolidation de la foi chrétienne. L'Église primitive fit face à des défis internes et externes. Des divergences théologiques et culturelles émergèrent, notamment sur l'inclusion des païens et l'observance des lois juives. Lors du concile de Jérusalem, les apôtres et les dirigeants décidèrent que la foi en Jésus et la grâce divine étaient suffisantes pour le salut, sans nécessité de suivre toutes les traditions juives. Cette décision fut cruciale pour l'universalisation du christianisme. Au fil du temps, la persécution des chrétiens s'intensifia. Des empereurs romains comme Néron blâmèrent les chrétiens pour les désastres et les utilisèrent comme boucs émissaires. De nombreux chrétiens, y compris Pierre et Paul, furent martyrisés, mais la foi ne s'éteignit pas. Au contraire, les témoignages des martyrs renforcèrent encore plus la communauté chrétienne. À la fin du 1er siècle, Jean, le dernier des apôtres, écrivit l'Apocalypse, une vision prophétique de la fin des temps et de la victoire finale de Dieu. Sun message to spore et de perseverance razana a travers les generations, inspirant les chrétiens à maintenir leur foi au milieu de toutes les adversités. Ainsi, la flamme allumée par Jésus de Nazareth continue à d'éclairer le monde, défiant les empires, les cultures et les temps, appelant des personnes de toutes les nations à une nouvelle vie d'amour, de foi et d'espérance. La flamme de la foi continua de brûler alors que l'Empire romain oscillait entre tolérance et persécution. Les chrétiens, dispersés à travers tout l'Empire,
s'adaptèrent et prospérèrent, formant des communautés résilientes. Malgré les difficultés, le message de Jésus se répandit, atteignant même les confins de l'Empire. Au IIe siècle, émergèrent des leaders connus sous le nom de pères de l'Église, qui jouèrent des rôles cruciaux dans la défense et l'explication de la foi chrétienne. Irénée, Tertullien et Clément d'Alexandrie furent parmi les éminents qui combattirent les hérésies et définirent l'orthodoxie chrétienne. Leurs œuvres théologiques aidèrent à établir la doctrine et l'identité de la jeune Église, fournissant une base solide pour les futurs chrétiens. À mesure que le christianisme gagnait des adeptes, il faisait également face à de nouveaux défis. Les hérésies, comme le gnosticisme, menaçaient de diluer le message original de Jésus. En réponse, les leaders chrétiens travaillèrent ardemment pour préserver la pureté de la foi, écrivant des traités et participant à des débats animés. La formation du canon du Nouveau Testament fut une réponse à ces menaces, établissant quels écrits étaient considérés comme inspirés et autoritaires. Au début du IVe siècle, l'empereur Constantin accéda au pouvoir et sa conversion au christianisme marqua un tournant historique. En 313, l'édit de Milan légalisa le christianisme, mettant fin aux persécutions officielles. Avec le soutien impérial, l'Église prospéra, gagnant de nouveaux moyens et construisant de grandes basiliques. Constantin convoqua le premier concile de Nicée en 325, où des évêques de tout l'Empire se réunirent pour résoudre des disputes théologiques, résultant en la formulation du Credo de Nicée, une déclaration de foi qui unifia les chrétiens. Cependant, la paix relative apporta de nouveaux défis. L'alliance avec le pouvoir politique engendra des tensions, et l'Église dut naviguer entre la préservation de son intégrité spirituelle et les influences séculaires. L'essor du monachisme fut une réponse à ces tensions, avec des figures comme Antoine le Grand et Pacôme fondant des communautés monastiques dans le désert. Les moines recherchaient une vie de dévotion et de simplicité, se consacrant à la prière, au travail et à l'étude des Écritures. Pendant ce temps, les missionnaires portaient la foi chrétienne au-delà des frontières de l'Empire. Ulfila évangélisa les Goths, traduisant la Bible dans leur langue. En Irlande, Saint Patrick planta des graines qui fleuriraient en une tradition monastique vibrante. Augustin de Cantorbéry apporta l'Évangile aux Anglo-Saxons, établissant l'Église en Angleterre. Alors que l'Empire romain d'Occident s'effondrait au VE siècle, l'Église devint une force de cohésion sociale et culturelle. Augustin d'Hippone, avec ses œuvres Les Confessions et La Cité de Dieu, fournit une base théologique solide, aidant les chrétiens à comprendre leur rôle dans un monde en mutation. L'effondrement de l'Empire apporta une nouvelle ère d'instabilité, mais aussi d'opportunités. L'Église assuma des rôles de leadership dans de nombreuses communautés, préservant le savoir et la culture classique à travers les monastères. La liturgie et la théologie continuèrent à se développer, tandis que la foi chrétienne, malgré les épreuves, s'enracinait de plus en plus profondément dans les diverses cultures européennes. Ainsi, la flamme du christianisme continua de briller, guidant les fidèles à travers les siècles, une lumière constante au milieu des ténèbres, un phare d'espoir et de rédemption pour toutes les nations. Avec l'effondrement de l'Empire romain d'Occident, l'Église prit un rôle encore plus central dans la société européenne. Les papes de Rome émergèrent comme des leaders non seulement spirituels, mais aussi politiques. Grégoire le Grand, à la fin du VIe siècle, illustra cette transition en envoyant des missionnaires en Angleterre et en réformant la liturgie et l'administration de l'Église. Au 7e siècle, l'avènement de l'islam apporta de nouveaux défis et opportunités. Les conquêtes rapides des terres chrétiennes en Palestine, Syrie, Égypte et Afrique du Nord créèrent un nouveau contexte géopolitique. Les églises dans ces régions durent négocier leur foi au milieu du nouvel ordre islamique, souvent en adoptant des pratiques de discrétion et d'adaptabilité. Pendant ce temps, en Europe, l'Empire carolingien commença à prendre forme sous Charles Martel et son petit-fils, Charlemagne. Ce dernier, couronné empereur par le pape Léon III en 800, chercha à faire revivre l'Empire romain d'Occident à travers la Renaissance carolingienne. Les églises et les monastères devinrent des centres d'éducation et de préservation culturelle, copiant des manuscrits et promouvant l'étude des Écritures. Le système féodal se développa également à cette époque, l'Église jouant un rôle central dans les communautés locales. Les seigneurs féodaux étaient souvent de grands mécènes des églises et des monastères, et la vie religieuse était étroitement liée à la vie séculière. La christianisation de l'Europe se poursuivit, avec des missionnaires apportant la foi aux régions slaves, scandinaves et baltes. Au XIe siècle, la réforme grégorienne, menée par le pape Grégoire VII,
chercha à réformer l'Église en éliminant la simonie et le mariage des clercs, et en affirmant l'indépendance de l'Église vis-à-vis du contrôle séculier. Cela entraîna des tensions avec les empereurs du Saint-Empire romain germanique, culminant dans la question des investitures, un conflit sur qui avait le droit de nommer les évêques. Le Moyen Âge classique vit également l'émergence des croisades, des expéditions militaires sanctionnées par l'Église pour reconquérir la Terre Sainte sous contrôle musulman. Les croisades eurent un impact profond, non seulement sur les relations entre chrétiens et musulmans, mais aussi sur la politique européenne et la culture, stimulant le commerce et les échanges culturels. À l'intérieur de l'Église, de nouveaux ordres religieux apparurent cherchant à renouveler la vie spirituelle des chrétiens. Saint François d'Assise fonda l'ordre des franciscains, prêchant une vie de pauvreté et de simplicité. Saint Dominique fonda l'ordre des dominicains, axé sur la prédication et la lutte contre les hérésies. Le Haut Moyen Âge fut également une époque de grandes cathédrales gothiques et de développement de la scolastique, une philosophie visant à harmoniser la foi chrétienne avec la raison. Thomas d'Aquin, avec son œuvre Somme théologique, devint l'un des plus grands représentants de cette tradition, influençant profondément la pensée chrétienne. À mesure que le Moyen Âge avançait, l'Église dut faire face à de nouvelles crises, comme la peste noire, qui décima la population européenne et ébranla la foi de nombreux fidèles. La corruption au sein de l'Église et les disputes politiques menèrent au grand schisme d'Occident, où 2, voire 3 papes revendiquaient simultanément le leadership de l'Église. Pourtant, la foi chrétienne continua de s'étendre. Des missionnaires européens apportèrent l'Évangile dans de nouvelles terres, y compris en Asie et en Afrique. L'esprit de réforme et de renouveau au sein de l'Église préparait le terrain pour les changements profonds qui surviendraient avec la Renaissance et la Réforme protestante. Et ainsi, la flamme du christianisme, malgré les épreuves, continua d'éclairer le chemin des fidèles, les guidant à travers les siècles avec un message d'espoir, d'amour et de rédemption. Jean le Baptiste, avec sa figure imposante et son message inflexible de repentance et de préparation pour le Messie, a laissé un héritage marquant qui a résonné à travers les siècles. Son ministère dans le désert du Jourdain n'était pas seulement un appel à la conversion individuelle, mais aussi un réveil collectif pour l'arrivée imminente du royaume de Dieu. Les évangiles le décrivent comme celui qui accomplissait la prophétie d'Isaïe, une voix crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers, Marc 1h03. La singularité de Jean le Baptiste résidait non seulement dans son message, mais aussi dans son style de vie. Vivant une vie ascétique dans le désert, vêtu de vêtements faits de poils de chameau et se nourrissant de sauterelles et de miel sauvage, il défiait les conventions de la société de son temps. Loin des richesses et du confort, sa vie simple et dévouée à la cause divine devint un exemple vivant de renoncement et de dévotion. Sa prédication était directe et puissante, résonnant le long des rives du Jourdain, où il appelait les foules à se repentir de leurs péchés et à être baptisés comme un symbole extérieur de leur décision intérieure de changement. L'eau du baptême était un signe de purification et un engagement envers une vie renouvelée en préparation pour le Messie, que Jean annonçait de manière prophétique. Malgré sa figure énigmatique et provocante, Jean le Baptiste n'a jamais cherché la gloire pour lui-même. Il a reconnu sa mission comme un appel divin, et lorsqu'il fut confronté aux dirigeants religieux de son temps, il resta ferme dans son message, dénonçant le péché et proclamant la justice de Dieu. Sa courageuse confrontation même avec Hérode Antipas, en dénonçant publiquement son mariage illégitime avec Hérodiade, lui coûta la liberté et finalement sa vie. L'emprisonnement de Jean le Baptiste dans la forteresse de Machéronte fut le point culminant de sa fidélité inébranlable à la vérité. Même dans l'obscurité de la prison, sa foi resta inébranlable. C'est là qu'il envoya ses disciples à Jésus pour demander « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» La réponse de Jésus confirma ce que Jean savait déjà dans son cœur, le Messie était parmi eux. L'exécution de Jean le Baptiste fut un événement tragique et cruel. Hérode, dans un moment de faiblesse et de pression sociale, promit à Salomé, la fille d'Hérodiade, tout ce qu'elle demanderait après une danse qu'il avait enchantée. Instigué par sa mère, Salomé demanda la tête de Jean le Baptiste sur un plateau d'argent. Hérode, à contre-séhur, exécuta la demande, et ainsi Jean le Baptiste eut sa vie sacrifiée en raison de la vérité qu'il représentait. L'héritage de Jean le Baptiste ne s'est pas terminé avec sa mort. Sa voix continua de résonner à travers les paroles de Jésus, qui le décrivit comme le plus grand parmi ceux qui sont nés de femmes, Matthieu 11h11. Jean était le précurseur,
le prophète qui prépara le chemin pour la venue du Christ, annonçant son arrivée et témoignant de son identité en tant que fils de Dieu. De plus, Jean le Baptiste personnifia l'humilité et la dévotion essentielle à tous les disciples du Christ. Il reconnut sa propre limitation face à la grandeur de Jésus, et sa vie fut un témoignage puissant de la façon dont le service à Dieu peut transcender l'ego humain. Aujourd'hui, l'héritage de Jean le Baptiste vit à travers chaque célébration de la Saint-Jean à travers le monde. Les festivités honorant sa vie et son message sont un rappel tangible de son influence durable sur la foi chrétienne et les traditions culturelles. Que ces célébrations ne se limitent pas au folklore et aux traditions populaires, mais qu'elles inspirent également une quête continue de justice, de vérité et de sainteté dans la vie de ceux qui les célèbrent. La célébration du jour de Saint Jean est une manifestation vivante de l'héritage laissé par Jean le Baptiste. D'origine ancienne dans le christianisme, cette fête s'est répandue à travers le monde, adoptant différentes formes et traditions selon les cultures et régions. Au Brésil notamment, les fêtes de juin en l'honneur de Saint Jean sont un véritable spectacle de couleurs, de musique et de saveurs. De l'extrême nord au sud du pays, les villes se parent de guirlandes colorées, des feux de joie s'embrasent sur les places publiques, et les gens se rassemblent pour danser des quadrilles animées au son de musique traditionnelle. Les plats typiques sont un véritable délice, avec du pop-corn, des sucreries comme le pé de Molek, du canjica, du vin chaud et d'autres mais qui ornent les tables pendant les festivités. Au Portugal, la fête de Saint-Jean est également célébrée avec grand enthousiasme, surtout à Porto, où les rues s'animent de défilés, de concerts, de feux d'artifice et de la célèbre tradition de se taper mutuellement sur la tête avec des petits marteaux en plastique, symbole de joie et de camaraderie lors de cette occasion. En France, la célébration du jour de Saint-Jean est appelée fête de la Saint-Jean. Comme ailleurs, c'est une fête avec des feux de joie, des danses et des musiques traditionnelles. Les gens se rassemblent autour des feux pour célébrer, et il y a une tradition de sauter par-dessus le feu pour chasser les mauvais esprits et garantir chance et protection pour le reste de l'année. En Espagne, la fête de Saint-Jean, connue sous le nom de Noche de San Juan, est célébrée particulièrement en Catalogne, où les gens se rendent sur les plages pour allumer des feux de joie et réaliser des rituels traditionnels comme sauter par-dessus les flammes et se baigner à minuit dans la mer pour purification et chance. Outre ces pays, de nombreuses autres cultures à travers le monde ont leur propre version des fêtes de juin, chacune avec ses particularités et traditions locales, mais toutes partageant l'esprit de joie, de communion et de renouveau inspiré par Jean le Baptiste. Les éléments typiques des célébrations du jour de Saint-Jean sont riches de symbolisme et de sens. Les feux de joie, par exemple, rappellent les origines païennes et chrétiennes de la fête, représentant la lumière que Jean le Baptiste a apportée au monde avec son message de repentance et de préparation spirituelle. Les danses, comme les quadrilles au Brésil et les danses circulaires au Portugal, sont une manière de célébrer la vie et la communauté, tandis que la musique traditionnelle, souvent marquée par le son des accordéons et des instruments à cordes, crée une atmosphère festive et joyeuse. Les plats typiques servis lors des festivités ne sont pas seulement une question de nourriture, mais aussi un moyen de connecter les gens à leurs traditions culturelles et historiques. Des plats comme la canjica, le maïs vert, la patate douce grillée et d'autres délices deviennent des symboles de partage et de célébration. Les rituels spécifiques, comme ceux réalisés dans certaines régions d'Europe comme sauter par-dessus les feux de joie ou réaliser des bains de purification, sont considérés comme des moyens d'éloigner le mal et d'attirer la bonne fortune pour le prochain cycle. Le jour de Saint-Jean n'est pas seulement une fête folklorique, c'est une occasion de réfléchir à l'héritage spirituel laissé par Jean le Baptiste. Sa vie et son message résonnent jusqu'à nos jours, nous rappelant l'importance de l'humilité, de la préparation spirituelle et de l'appel à la conversion qu'il a proclamé. En célébrant le jour de Saint-Jean, nous sommes invités à renouveler notre engagement envers les principes de justice, d'amour et de service qu'il a exemplifiés. Comme les feux de joie qui illuminent les nuits de fête, que nos vies puissent briller de la lumière de la vérité et de la bonté, influençant positivement ceux qui nous entourent. Que les célébrations du jour de Saint-Jean ne se limitent pas au divertissement, mais deviennent un moment de profonde réflexion spirituelle et de renouveau intérieur, nous inspirant à vivre selon les valeurs chrétiennes de foi, d'espérance et de charité. Saint Jean-Baptiste reste une figure imposante dans l'histoire de la foi chrétienne, non seulement comme précurseur de Jésus-Christ, mais aussi comme modèle de courage, de foi et de dévotion à la volonté de Dieu. Sa vie a été un témoignage vivant de l'importance de préparer le chemin pour l'avènement du Sauveur et de proclamer le message de repentance et de pardon. En célébrant le jour de Saint-Jean, nous sommes invités non seulement à participer aux festivités traditionnelles avec danse, feux de joie et plats typiques,
mais aussi à plonger plus profondément dans l'essence spirituelle de cette célébration. C'est un moment pour réfléchir à l'importance d'écouter la voix de Dieu dans nos vies, de nous repentir de nos péchés et de nous préparer à accueillir le Christ dans nos cœurs. La vie de Jean-Baptiste nous enseigne l'humilité devant la grandeur de Dieu, le courage de faire face aux injustices du monde et la foi inébranlable dans le plan divin de salut. Son heritage razón a travers les siècles, nous mettons au défi d'être authentiques dans notre quête spirituelle et d'être des instruments de paix et de réconciliation dans un monde souvent marqué par la division et l'égoïsme. Ainsi, en célébrant le jour de Saint Jean, que nous puissions renouveler notre engagement envers les enseignements de Jean-Baptiste, que nous soyons des lumières illuminant le chemin de la vérité et de la justice, que nous soyons des voix proclamant le message d'amour et de miséricorde, et que nous soyons des cœurs ouverts pour recevoir et partager la grâce de Dieu avec tous ceux qui nous entourent. Je remercie tous les lecteurs d'avoir suivi ce voyage à travers la véritable histoire de Saint Jean-Baptiste et de s'unir à nous dans la célébration de ce jour si significatif. Que nous grandissions tous en foi, en espérance et en amour, alors que nous continuons à nous inspirer de l'exemple de Saint Jean-Baptiste et à réfléchir sur son message intemporel de préparation spirituelle et de renouveau intérieur. Que Dieu bénisse chacun dans ce jour de Saint Jean et tout au long de nos vies. Amen.